Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Aujourd'hui j'ai fait pas mal de travail unique, mais des choses que j'ai préparées, des choses que je vais vous faire dans les jours à venir. Mais maintenant on va faire ce fameux maquillage du jour, même si c'est un peu compliqué au niveau familial de pouvoir trouver un peu de temps aujourd'hui. C'est le week-end, c'est encore les vacances scolaires, vivement demain la rentrée. Donc ma boutique en ligne c'est www.beautiful.com. Je vous la publie et je vais vous l'épingler en bas de ma vidéo. Coucou Samantha, salut! Donc quand vous arrivez sur ma vidéo, je vous invite à partager. Si vous êtes sur YouTube, mettez-moi bien un petit pouce et puis venez vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors, je suis encore là. Il y a un problème manifestement, mais on va voir. Donc, coucou Elisabeth, salut, salut Véro, coucou tout le monde. Donc, j'espère que ça va pas couper comme la dernière fois toutes les 5 minutes, parce que là, ça veut dire que je peux plus faire de vidéo, ça va devenir l'enfer. Aujourd'hui, j'utilise le fond de teint liquide, donc on va faire tout au niveau maquillage. Je commence avec la base Glorious. La base Glorious, c'est une base qui va venir resserrer les pores, combler toutes les imperfections du visage, les petites ridules, etc. et permettre du coup d'avoir un teint beaucoup plus net, beaucoup plus impeccable, comme une jeune fille. Donc j'en prends une noisette pour tout le visage. Ça a une texture un petit peu de gel, mais à l'application, ça s'étale très très bien. Et ça donne vraiment un côté très doux au visage. C'est assez magique, l'effet de la base est très très agréable. Quand je l'avais essayé en atelier, salut Fabienne, elle fait sensation. Hop. Alors je vous invite les filles à vraiment partager au maximum ma vidéo et à venir aimer ma page Beautiful by Amélie et puis me laisser une recommandation. Plus j'en aurai, mieux c'est pour moi. Si vous avez des questions, je suis là en live ou alors en message privé ou alors en commentaire si vous regardez en replay. Il n'y a pas de souci, je répondrai à toutes vos questions. Et vous avez en bas de mon écran ma boutique en ligne www.beautiful.com. Donc là, vous pouvez aller voir tous les produits que j'utilise. Donc là, j'ai mis ma base. Je vais maintenant mettre mon fond de teint liquide. Le fond de teint liquide, il se présente comme ça. C'est un petit flacon. Le mien, il commence à être bientôt terminé. C'est un petit flacon pipette avec le produit à l'intérieur. Moi, j'utilise la teinte taffetas et j'utilise un pinceau plat pour appliquer mon fond de teint. Le fait d'utiliser un pinceau plat, ça me permet d'utiliser seulement 4 gouttes pour l'intégralité de mon teint. 4 gouttes vont me suffire. Et le fait d'utiliser un pinceau, ça fait que premièrement, je ne fais pas de traces. Deuxièmement, j'utilise très peu de produits. Et tout le produit vient sur mon visage, pas sur mes doigts, dans mon lavabo en me lavant les mains. Tac. Et du coup, ça permet vraiment une application parfaite du fond de teint. Donc je fais comme ça et ensuite je vais faire des cercles. Mon fond de teint liquide, il va venir atténuer toutes les imperfections de mon visage. Visuellement, il va flouter mon visage. J'utilise une teinte qui correspond à ma teinte naturelle. Il ne faut pas essayer de prendre une teinte plus foncée que sa teinte habituelle, parce qu'autrement, on voit que c'est du fond de teint. Ça fait effet masque. C'est pas très joli. Euh, euh, Quand le fond de teint, ça fait un peu orange quand le fond de teint est trop foncé. On va donner de la couleur avec d'autres produits, comme par exemple la poudre Bichefront, c'est de la poudre soleil, le blush, voilà, des choses comme ça. Le teint, l'objectif teint, c'est vraiment d'atténuer toutes les imperfections du visage, de flouter le visage, comme si on mettait un filtre sur Snapchat, par exemple. Hop. Donc là, mon teint est unifié, toutes mes imperfections sont atténuées, mais en même temps, je dénature pas mon visage, c'est pas couvrant comme le fond de teint poudre compact, par exemple, qui a une couvrance absolue, ou le correcteur. Je me suis mis le pinceau dans l'œil, hop. Alors, si tu as le pinceau plat, tu peux le faire avec quoi? Si tu n'as pas le pinceau plat, tu peux le faire avec... Merci beaucoup, Véronique. Bonjour, Nat. Si tu n'as pas le pinceau plat, tu peux le faire avec un autre pinceau. Moi, j'ai des copines qui le faisaient avec ce pinceau-là. Mais le pinceau plat, je trouve que c'est vraiment l'idéal pour appliquer le fond de teint liquide ou la bébé crème. Honnêtement, pour moi, c'est vraiment le pinceau indispensable pour ce fond de teint. Une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, je vais m'occuper de mes cernes. Donc pour camoufler les cernes c'est une poche, chez moi en tout cas c'est une poche et un creux, avec une coloration plus ou moins foncée. Moi mes cernes sont un peu colorées, c'est pas ce qu'il y a de pire, mais c'est quand même
disgracieux et ils sont quand même bien présents. Donc pour camoufler mes cernes, comme je n'ai pas de botox, je vais juste jouer avec les ombres et la lumière. Je vais apporter de la lumière sur toute cette zone de mon visage, tout ce triangle-là, avec un correcteur plus clair que mon teint. Je pourrais mettre la même couleur, mais en mettant un correcteur plus clair, ça donne un effet bonne mine, pimpant, qui va détourner l'attention de mes cernes et finalement atténuer l'effet de cerne. Donc j'utilise le correcteur de teint liquide Organza, c'est une teinte plus claire que mon fond de teint, que j'utilise avec un pinceau. Le fait de prendre un pinceau pour utiliser mon correcteur, ça me permet d'utiliser beaucoup moins de produits, tout simplement. Moi, j'ai un pinceau spécial correcteur, j'ai eu la chance d'avoir tous les pinceaux de chez Younique, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir ce pinceau-là, vous pouvez utiliser n'importe quel autre pinceau, franchement. Donc, on met une petite crotte d'escargot de produit au bout du pinceau et ça suffit pour les 2 yeux. Donc, vous pouvez tout à fait prendre, les filles, un autre pinceau, d'accord? Celui-là, c'est vrai qu'il est pas mal, il est fait pour, quand on a tout le matos, on utilise le matos qui correspond. Mais il ne faut pas exagérer, on fait avec ce qu'on a, on fait au mieux. Le fait d'utiliser le pinceau, c'est le même truc, c'est que ça me fait vraiment économiser du produit, en fait. J'en utilise beaucoup moins, et comme j'en utilise beaucoup moins, mon tube va me durer beaucoup plus longtemps. Donc je partage entre mes 2 yeux, et je vais venir descendre le long de mon nez. Donc le correcteur est très couvrant, donc selon ce qu'on veut cacher, on va en mettre plus ou moins. Moi, je veux pas camoufler quelque chose d'énorme, je veux juste donner un effet plus lumineux à mon visage et camoufler mes cernes. Donc je vais remonter presque jusqu'à ma tempe. Je remonte au coin de l'œil, là, sur le coin de l'œil externe. Souvent, on a une petite rougeur ici. Du coup, je la camoufle avec mon correcteur. Elle n'est pas non plus énorme, mais et là, je remonte bien sous l'œil. Tac. Voilà. Donc effectivement, c'est affreux, on voit que je me suis fait un triangle, mais j'ai pas fini. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, avec mon éponge, je vais venir atténuer tout ça, et vous verrez que ça va permettre de donner un effet vraiment très lumineux à mon visage. Et atténuer l'effet cerne. Hop là. Voilà, une fois que c'est mis, je vais prendre une éponge et je vais venir tapoter avec mon éponge. Je tapote de partout pour venir fondre mon correcteur de teint avec mon fond de teint liquide. Pour plus qu'il y ait de démarcation entre les deux et pour que l'effet soit très naturel. En fait, l'objectif, c'est que toute cette zone, elle est plus lumineuse, mais qu'on pense que c'est normal, que mon visage est normal. Voilà. On triche à mort, quoi. Et voilà. Donc, la même chose de l'autre côté. Donc là, j'ai toujours mes cernes, j'ai toujours la bosse et le creux de mes cernes, mais n'empêche que j'ai un effet quand même bonne mine qui est là, qu'on peut pas nier. Et déjà, j'ai meilleure mine que tout à l'heure. Donc maintenant, une fois que j'ai mis ma base, mon fond de teint, mon correcteur, eh bien, je vais passer à ce qui va colorer et me donner vraiment bonne mine. Donc, je vais passer à ma poudre soleil. Donc, c'est la poudre Biche Front. Moi, c'est la poudre Sunset que j'utilise en ce moment. La Sunset, c'est la plus claire. Donc, je la trouve pas mal parce que du coup, comme elle est claire, on dose vraiment la quantité qu'on veut mettre. J'en mets au niveau des racines de mes cheveux, au niveau de mon front. Hop. Ensuite, je presse, il reste un peu de produit, je presse mon pinceau et je vais venir en mettre de chaque côté de mon nez, et dessous, et un peu sous la lèvre inférieure. Hop. Je viens reprendre un peu de produit, et là, je vais en mettre au creux de mes joues. Donc, je pars vraiment de mes cheveux, je descends, et on dit qu'il faut laisser l'équivalent de 3 doigts entre le coin de la bouche et l'endroit où on arrête de mettre la poudre soleil. C'est à peu près ce que je fais, donc ça va. Et voilà. Là, je vais bien colorer le creux de ma joue. Je suis en dessous de ma pommette, je suis à l'endroit... Voilà, je suis à cet endroit-là. Et ça va me permettre de creuser mes joues, donner un côté plus fin à mon visage. Et du coup, en même temps, un effet aussi de bronzage naturel. Bon, je reviens de Cancun, certes, mais j'en mets un peu au niveau des arêtes de la mâchoire. Et ensuite, j'en mets dans mon cou. Très important, moi j'ai un cou qui est un petit peu proéminent. Donc je veux le planquer un peu.
Donc je descends dans le cou. C'est pas que pour ça, le fait de redescendre dans le cou quand on applique quelque chose sur le visage, ça permet d'avoir une harmonie entre le visage et le buste. C'est très important les filles que votre visage et votre buste soient parfaitement harmonieux, parce que si vous vous faites le teint par exemple trop foncé et qu'on voit que vous êtes clair ici, ça fait franchement dégueulasse. Et pareil, si vous êtes beaucoup trop clair du visage et très foncé ici, ça choque énormément. Il faut faire le lien entre les deux. Pareil pour les lobes des oreilles, on va jusqu'aux oreilles, c'est important. Du coup, ça permet vraiment de donner un côté très naturel et très passe-partout au maquillage qu'on a décidé de se faire. Donc là, j'ai apporté le côté bronzé. Pour finir, je vais me mettre mon blush Sereine. Bonjour Marielle. Mon blush Sereine, c'est mon blush illuminateur. C'est mon chouchou. C'est un blush qui est très très discret, qui est de couleur pêche avec un illuminateur doré. Et du coup, il va apporter, je le mets au niveau de mes pommettes, il va apporter un côté très punchy à mon teint, en même temps très discret. Un côté jeune fille, moi je trouve, comme les jeunes filles... voilà, qui ont couru un petit peu, le léger rosé, le bonne mine d'une peau toute neuve, quoi. Donc, c'est vraiment un blush, je trouve, qui rajeunit énormément. Moi, j'adore ce blush et je trouve qu'il est magique parce que lui, pour le coup, on le voit pas vraiment. On perçoit en fait la différence, le côté peps du truc, sans savoir exactement ce que la personne a sur son visage. C'est ça qui est magique avec ce blush et c'est pour ça que je l'adore. Il est très très subtil. Ensuite, on va passer aux sourcils. Donc là, mon teint est fait. Mes sourcils, aujourd'hui, j'utilise la palette à sourcils. La palette à sourcils blond. Ah, j'ai fait tomber mon splash. Donc la palette à sourcils blond, voilà comment elle se présente. Les palettes à sourcils, on a deux ombres à sourcils, une claire, une foncée. On a une cire et on a deux illuminateurs. Un mat, qui est dans les tons rosés, et un brillant, qui est dans les tons dorés. Donc, grâce à cette palette, je vais pouvoir me faire des sourcils impeccables. Je vais pouvoir choisir de me faire, par exemple, un dégradé. Enfin, pour moi, c'est des choses qui sont un peu difficiles, que je ne maîtrise pas parfaitement. Moi, je fais mes sourcils assez simplement. Je suis ambassadrice unique. Je fais partie des leaders, j'ai une grosse équipe, mais je ne suis pas esthéticienne et je ne suis pas maquilleuse professionnelle et j'apprends en même temps que vous au fil des années, au fil des mois, au fil des lives et du coup petit à petit ben, mes sourcils sont quand même de mieux en mieux mais ils sont pas parfaits donc merci pour votre indulgence. Voilà, donc je prends le pinceau biseauté goupillon, avec le goupillon je brosse un peu mes sourcils et voilà comment moi je procède. Moi, Amélie, ce que j'aime, c'est que je n'aime pas quand la cire brille sur mes sourcils. Donc je mouille mon pinceau avec ma cire. Je viens prendre la teinte foncée sur la tranche de mon pinceau et je vais venir dessiner mon sourcil en dessous et en dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sourcil, pour qu'il soit harmonieux, il faut qu'on prend le coin du nez, le coin de la bouche et notre sourcil doit démarrer ici. Ensuite, on va décaler, on reste au coin du nez, le milieu de la bouche, la pupille. Et ici, c'est l'endroit où on doit avoir la pointe du sourcil. Et ensuite, on va décaler jusqu'à la partie extérieure de l'œil. Et là, ben, il faut que le sourcil il vienne jusqu'à mon pinceau. Donc, je vais dessiner mon sourcil de façon à ce que ce soit le plus harmonieux possible avec mon visage et en essayant de respecter cette règle-là. Ce qui est facile à dire, mais pas forcément facile à faire pour quelqu'un comme moi. Donc, je redessine mon sourcil. Alors, autre chose. Normalement, les sourcils, ils sont censés être dans la continuité du nez, de l'os du nez. Donc là, l'os, il vient ici. Et toute cette zone-là, qui est au-dessus, là, il devrait y avoir des poils chez moi, là. Et c'est pas le cas. Quand j'étais plus jeune, je me suis épilé les sourcils fins. Maintenant, ils poussent plus. J'ai 37 ans et mes sourcils ne poussent plus. Donc, je ne peux pas les laisser repousser parce que ça ne repousse pas. On m'a déjà dit, mais pourquoi tu les laisses pas repousser? Eh bien, ça ne pousse pas. Voilà. Donc, je vais tricher un petit peu, épaissir un petit peu sur cette zone-là. Un petit peu, mais pas trop, parce que j'avoue que moi, quand c'est trop épais, sans poils, je trouve qu'on voit que c'est faux. Et quand on voit que c'est faux, ça me convient pas. J'aime bien avoir l'air belle au naturel. Voilà, je suis une vraie tricheuse, quoi. Donc, je vais venir reprendre. Là, j'étais un petit peu trop.
Je reprends un petit peu de cire, je reprends un petit peu sur la tranche de marron et je vais vraiment faire mon... Voilà. Je fais le contour aussi au-dessus. Et je vais remplir. Tac. Je vais faire la même chose de l'autre côté, ensuite je repasserai un coup de brosse, enfin bref. Alors la grande difficulté du sourcil, pour moi, c'est de faire les deux mêmes, les deux identiques. Mes sourcils ne sont pas pareils. Ah, je ne suis pas symétrique, je ne vois rien, je n'ai pas mis de lunettes et ni de lentilles, alors que j'en ai, les lentilles, je pourrais les mettre. J'essaierai de les mettre demain. Hop là. Donc en fait, j'essaie vraiment de donner une courbure. Mes sourcils aussi sont très, très droits. J'essaie de leur donner une courbure plus importante, de les recourber grâce à ma palette pour que ce soit plus joli sur mon visage, que ce soit plus féminin. Des sourcils droits, c'est assez triste. Sur moi, parce que des sourcils droits sur les autres, ça me dérange pas du tout. Hop là. On n'est pas trop mal, j'ai l'impression. Donc je vais passer un petit coup de brosse avec mon goupillon. Hop. Et là, mes sourcils sont à peu près corrects. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les trouve pas mal. Hop là. Oui, moi, ça me va. Voilà, je vais rester comme ça. Ça me semble pas mal. Donc maintenant, mon pinceau, il y a du marron dessus. Donc je prends un petit mouchoir. Je vais juste venir, regardez, il y a du marron dessus. Je vais juste venir l'essuyer correctement. Je pourrais le laver, mais juste l'essuyer sur mon mouchoir, ça suffit en fait à enlever la cire et puis la poudre que j'ai mise. Et maintenant, je vais venir appliquer mon illuminateur mat. Donc l'illuminateur mat, c'est l'illuminateur qui est ici. C'est l'illuminateur rose. Il est mat. Et lui, il va agrandir le regard. On va l'appliquer sous l'arcade sourcilière, sous la pointe du sourcil. Donc, hop. Et on va étaler la matière jusqu'à l'œil presque. On redescend comme ça. Et on va venir tapoter pour fondre complètement l'illuminateur mat avec la paupière. Tac. Et voilà. Donc là, ça agrandit mon visage. Regardez, ça apporte une netteté qui est assez sympa. On peut même en mettre un petit peu au-dessus de la pointe si on le souhaite. Tac. Tac. Et voilà. Ça apporte vraiment un côté plus net au sourcil, un côté impeccable qui est assez sympa. Dans un maquillage global, c'est vrai que ça apporte beaucoup. Ensuite, je vais faire l'autre côté. Alors moi, au départ, quand j'ai commencé Younique, les sourcils, je m'en souciais pas du tout. Déjà, j'avais rien pour les sourcils. Et puis en plus, c'est pas quelque chose que je faisais. Je trouvais que mes sourcils, ça allait très bien. Et c'est une de mes clientes qui m'a dit un jour, mais t'as pas un truc pour les sourcils? J'aimerais bien voir. Et en fait, quand j'ai commencé à les faire, je me suis très vite aperçue que je ne pourrais plus jamais ne plus faire mes sourcils. Et qu'en fait, c'était vraiment vital d'avoir des sourcils impeccables. Pas vital, hein, mais plus jolis en fait. Et voilà. Donc une fois que j'ai appliqué mon illuminateur mat, bonjour Paulette, si je veux, je peux prendre mon illuminateur doré et puis en mettre un petit peu pareil, un petit peu là au niveau de l'arcade sourcilière, sous l'arcade sourcilière des deux côtés. Et je tapote avec mon doigt pour que ça se fonde complètement. Ça va apporter une brillance, une luminosité qui est très sympa. Je peux en mettre un petit peu ici aussi, sur ma pommette. Bon, j'ai déjà mis mon blush illuminateur, donc c'est pas
hop, c'est pas indispensable. Je peux en mettre aussi surtout au coin de l'œil, au niveau du coin de l'œil là, interne. C'est très joli de le mettre ici. Ça apporte vraiment un côté très lumineux, ça agrandit le regard. Voilà, je peux même en mettre un petit peu là si je veux. Touc. En gros, l'illuminateur, on peut vraiment en mettre de partout et à toutes les sauces. Un petit peu sur mon nez. Touc, touc. Voilà. Là, un petit peu là, au-dessus de ma lèvre supérieure. C'est très très joli. Ça apporte vraiment... tac. Et voilà. Donc, je me suis mis de l'illuminateur de partout. J'ai fini avec ma palette à sourcils. Maintenant, je vais m'occuper de mon maquillage avec les splurges. J'ai choisi d'utiliser 2 splurges. Le mois de novembre, c'est le mois où le mauve est à l'honneur. Ils nous ont sorti un Kudo qui s'appelle 6e anniversaire. Ça fait 6 ans que Younique existe. Et on a un nouveau rouge à lèvres Splash rose-violet et un mascara épique violet qui sont sortis. Donc moi je les ai commandés bien sûr, je les attends avec impatience. En attendant, j'essaie de me faire des maquillages qui sont quand même dans les tons de violet pour rester dans le thème du mois. Donc j'ai choisi le splurge Hopeful et le splurge Noble. Voilà, je vais me faire un maquillage avec ces 2 splurges là. Donc les splurges, c'est des ombres à paupières en crème, des ombres à paupières qui sont faciles à appliquer et qui, une fois sèches, ne bougent plus au niveau des yeux. Donc c'est vraiment des produits qui sont très intéressants, très agréables et très faciles d'utilisation. Avec les splurges, on peut mettre juste du splurge sur la paupière et le maquillage est terminé. On n'est pas obligé de faire un dégradé ou des choses comme ça et du coup ça permet de rendre le maquillage rapide et facile. Alors excusez-moi. Donc voilà, j'utilise pour les splurges un pinceau avec des poils un peu plus rigides. C'est un pinceau spécial fard crème et je commence avec mon splurge Hopeful. Donc le splurge Hopeful, voilà, c'est un rose un petit peu irisé. Donc je vais l'appliquer sur ma main et je travaille toujours mon produit sur ma main avant de l'appliquer sur ma paupière. Premièrement, ça le met à la bonne température pour l'application, ça évite les petits grumeaux. Les ombres à paupières en crème, les splurges brillants, ils ont une tendance à faire des petits grumeaux quand ils sont pas tout neufs. Et donc ça c'est normal, c'est pas grave. Et avec mon pinceau, je le travaille sur ma main avant de l'appliquer. Donc là, c'est le Hopeful. J'aime beaucoup ce splurge. Je l'avais eu, moi, dans mon kit de démarrage Younique en mars 2017. Et je m'étais dit, oh là là, un rose, j'aime pas le rose. Au début, quand on n'y connaît pas grand-chose en maquillage, quand on n'a pas encore beaucoup de maquillage, moi, quand j'ai commencé Younique, j'avais pas beaucoup de maquillage. J'étais pas une pro du make-up comme certaines qui démarrent et qui sont déjà à fond. J'aimais bien, j'étais coquette, j'avais envie de me développer au niveau de ma coquetterie, mais j'étais pas, j'y connaissais rien. Et du coup, les couleurs que j'utilisais, c'était du noir, crayon noir, mascara et basta. Une fois de temps en temps, bébé crème de grande surface, et encore, c'était pas tout le temps. Enfin, voilà comment je me maquillais avant. Et maintenant, disons quand même, mon apparence physique a beaucoup changé. Le fait de prendre soin de moi, je suis quand même beaucoup mieux maintenant qu'à l'époque où j'ai commencé Younique. C'est pas le maquillage qui fait la femme, c'est comment on se sent. Quand on se sent belle, quand on se sent mieux dans sa peau, et finalement ça se voit vraiment de l'extérieur. Et moi, le changement est vraiment radical, j'en suis très, très fière et très satisfaite. Donc maintenant, je vais prendre mon splurge Noble. Donc le Noble, lui, c'est un violet pailleté qui va très bien aller avec le Hopeful pour faire un dégradé. Et là, pareil, je le travaille sur ma main avec mon pinceau. Et une fois que je trouve que la texture est bonne sur mon pinceau, que mon pinceau est bien imbibé de mon splurge, je vais pouvoir l'appliquer sur mes yeux. Coucou Marie-Laure! Alors, donc moi je l'applique sur la partie extérieure de mon œil. Comme c'est une couleur un peu plus foncée, j'y vais doucement. Et je remonte au niveau du pli de ma paupière. Je remonte au niveau du pli de ma paupière, mais je remonte même beaucoup. J'y vais tout doucement pour pas en mettre trop. Et voilà. Et là, ça fait juste un petit dégradé assez discret
On n'est pas obligé de faire quelque chose de très intense pour avoir un maquillage qui est sympa, selon moi en tout cas. Là, je suis bien en accord avec ce que j'aime. Moi, bon, j'aime tout, mais au fond, je suis quelqu'un qui aime les choses assez discrètes pour le maquillage. Ce que j'aime, c'est avoir l'air d'avoir... moi, je kiffe avoir l'air d'être plus jeune ou d'avoir bonne mine sans qu'on sache vraiment pourquoi. Ce que j'aime, c'est la subtilité dans le maquillage. Donc un maquillage qui est discret, qui n'est pas très visible, ça va vraiment... Je dis ça, mais vous allez voir les cils de fou que je vais me faire. Hein. Ça va vraiment apporter, je trouve, un côté... très, très subtil à la personne. Bon, là, les teintes roses et violettes vont aussi me faire ressortir la couleur de mes yeux verts. Et ça, c'est des couleurs qui vont très très bien avec les yeux verts ou même les yeux bleus. Donc, je mets un petit peu de Noble dessous, le splurge Noble. J'aime faire toujours un rappel de l'ombre à paupières que j'utilise au-dessus, en dessous. Je trouve que c'est très joli. Et je ne referme jamais mon œil. Je laisse toujours une ouverture pour que pour que mon œil soit agrandi. Voilà. Alors, je ne me rappelle plus sur la description de mon maquillage. Je crois que j'avais dit que j'utilisais le crayon noir. Finalement, j'aurais bien aimé utiliser le crayon blanc. Ça aurait changé un petit peu. Alors, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez, les filles? Crayon blanc ou crayon noir? En fait, là, j'utilise pour mon maquillage, je vais utiliser les produits qui sont dans le Kudo du mois. Le Kudo du mois, c'est l'ensemble 6e anniversaire dans lequel vous avez le mascara Epic. Donc, je vous le sors. Un crayon pour les yeux. Bon, bah là, j'ai le blanc. Voilà. Un splash, c'est un rouge à lèvres. Donc, voilà celui que j'ai décidé de mettre aujourd'hui. Et le stick démaquillant Royalty. Je vous ai mis une petite vidéo hier soir. Allez, je vais mettre le blanc, ça change un petit peu. Et cet ensemble, vous l'avez pour 75 € au lieu de 102,50 €. Donc ça vaut le coup. Et vous avez quand même un ensemble qui fait les yeux, les lèvres et puis le fameux démaquillant qui est vraiment formidable. Moi, je peux plus m'en passer. C'est devenu mon chouchou. Je l'utilise tous les jours. C'est devenu mon démaquillant du quotidien. Je vous ai mis une vidéo hier soir, donc vous pouvez la voir sur ma page Beautiful by Amélie et je vous referai des démonstrations régulièrement ce mois parce qu'il est dans le Kudo et qu'il est vraiment hyper intéressant. Donc on a dit crayon blanc, et bah oui je vais utiliser mon crayon blanc. Le crayon blanc c'est le crayon Pristine. Donc là je vois que ma mine est un petit peu sale, je vais juste passer ma mine sur ma main pour la nettoyer. Ah bah, du coup j'ai cassé la mine. Alors ça, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai appuyé trop fort. Donc les crayons de chez Unique, ils sont assez gras et du coup ils s'appliquent très facilement. Pas besoin de les chauffer, pas besoin de quoi que ce soit. La mine n'est jamais cassée à l'intérieur quand on rase, quand on taille le crayon, il n'y a jamais des bouts de mine qui tombent, voyez. Donc là ma mine ça y est et mon crayon blanc est opérationnel. Donc du coup avec mon crayon blanc, je vais me faire un thread liner juste à l'intérieur de l'œil pour agrandir mon regard. Je vais pas jusqu'au bout. Je vais pas aller jusqu'au bout. Je vais juste rester sur cette zone-là. Hop. Et puis en dessous, sur la muqueuse. Le fait de mettre du blanc sur la muqueuse au lieu du noir, ça va vraiment agrandir le regard. Pour les personnes qui ont les yeux qui ont tendance à être refermés, le fait de mettre du clair comme ça à l'intérieur de l'œil, vers le pli interne de l'œil, ça apporte vraiment énormément de luminosité au niveau du regard et surtout ça ouvre le regard. Donc là je vais faire pareil de ce côté. Hop là. Voilà, en plus je vais me servir je pense de mon crayon blanc pour mes lèvres aussi après. Donc maintenant que j'ai fait mon thread liner et que j'ai mis mon blanc en dessous, oui ça fait peut-être un petit peu bizarre mais pas de panique. Une fois que je vais mettre mon mascara Epic, vous allez voir, ça va prendre vraiment tout son sens. Vous allez voir comme mon regard va être ouvert et comme il va être plus grand.
Donc je vais mettre mon mascara épique. Pour appliquer le mascara, j'utilise, salut Malika, j'utilise un miroir que je prends dans ma main et je regarde vers le bas quand je vais appliquer mon mascara pour ne pas salir en fait toute cette zone avec mon mascara en l'appliquant. Donc je regarde vers le bas et je vais venir appliquer mon mascara épique. Donc le mascara épique, c'est un mascara qui est enrichi à l'huile de ricin et à l'huile d'argan. Donc c'est un vrai soin pour vos cils. Avec sa brosse, il permet d'attraper tous les cils, même les plus petits, les plus jeunes. Et du coup, il donne un effet vraiment d'épaisseur qui est très intéressante et de longueur qui est complètement folle. C'est le meilleur mascara du monde en ce moment, pour l'instant. Ça peut changer, hein. Mais vous pouvez pas trouver mieux. Donc selon l'épaisseur et la longueur qu'on veut, on va en mettre plus ou moins. Alors moi, je mets la dose, hein. J'aime que ce soit très... Moi, j'aime avoir des cils. Merci Malika. Moi, j'aime avoir des cils vraiment le plus long possible. Je vais m'essuyer le mascara que je me suis mis dessous. Hop. Et est-ce que j'ai... Avec mon goupillon, là. Hop là. Je fais la même chose de l'autre côté. Je sais pas si vous entendez le bruit qu'il y a autour de moi, mais c'est un truc de dingue. Mes enfants jouent de la batterie. C'est une batterie électronique. Donc ça fait quand même moins de bruit qu'une vraie batterie, autrement on s'entendrait plus parler, mais... Mon fils est en train de jouer de la batterie dans sa chambre, quoi. Hop. Allez, deuxième couche. Alors, pour information, pour les personnes qui habitent dans la région lyonnaise et alentour, hein, je fais pas plus d'une heure de route, mais je suis disponible encore, j'ai quelques disponibilités au mois de décembre pour des ateliers make-up à domicile. Au mois de novembre, je suis quasi complète, sauf si vous voulez quelque chose en journée, le matin. Ah, j'ai quelque chose qui me dérange là. Si vous voulez le matin, j'ai des disponibilités pour le mois de novembre, mais sinon en décembre, pour les week-ends, les vendredis soirs, choses comme ça, il doit me rester 1 ou 2 dates en décembre. Donc venez me voir en message privé pour qu'on puisse organiser votre atelier make-up. Les ateliers make-up, c'est des ateliers où on va découvrir les produits de la gamme Unique et où vos amis vont pouvoir passer commande, vous aussi. Et grâce à ça, ça va vous faire gagner un bon d'achat à dépenser en produits uniques. Donc c'est assez intéressant. C'est surtout qu'on passe une très très bonne soirée. C'est l'occasion d'essayer tous les produits. On se fait plaisir. On essaye des choses qu'on n'aurait jamais osé essayer dans d'autres circonstances. Donc c'est vraiment des très bons moments entre femmes à passer. Donc n'hésitez pas à venir me voir. On peut même dater sur janvier, février, mars. Enfin, je veux dire même pour plus tard si vous avez des envies. Je suis pas mal prise. Du coup, les disponibilités partent très vite. Donc vraiment, même si on ne se connaît pas, ce serait un plaisir pour moi de venir chez vous, vous présenter les produits avec vos amis. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir m'en parler en message privé. Maintenant que j'ai fini mes yeux, donc regardez la longueur de mes cils, c'est quand même fou, hein. Je vais mettre mon rouge à lèvres. Aujourd'hui, j'ai choisi le rouge à lèvres Splash Sunny. Donc c'est un rouge à lèvres rose très clair. Et donc les rouges à lèvres Splash, c'est des rouges à lèvres liquides, crémeux, qui ont une très très bonne tenue et qui sont très agréables à porter. Donc ils sont mat les Splash et du coup
il transfère si je bois un verre d'eau ou si j'embrasse mes enfants. Je vais leur mettre du rouge à lèvres dessus. Donc il y a une technique pour pas que nos rouges à lèvres splash ne transfèrent. Donc la première chose à faire, c'est déjà d'en mettre peu. Et ensuite de prendre un mouchoir et tout simplement de l'estomper. Une fois, 2 fois, 3 fois. Regardez mon mouchoir, la 3e fois il n'y a quasiment plus rien. Et j'ai toujours mon rouge à lèvres sur moi. Si vraiment je ne veux plus aucun transfert avec une tenue impeccable, j'ai une solution. Si j'ai ma poudre translucide Behold, c'est une poudre fixatrice et matifiante, je peux tout simplement, avec un pinceau, je vais venir prendre ma poudre et je vais l'appliquer sur ma bouche, sur mon rouge à lèvres. Donc comme c'est une poudre matifiante, si vous le mettez sur un rouge à lèvres brillant, gloss, ça va matifier votre rouge à lèvres bien sûr, ça va enlever en fait la texture de votre rouge à lèvres. Alors que là, en fin de compte, j'enlève rien du tout. Et ça permet vraiment d'avoir un résultat parfait avec une tenue impeccable avec mon rouge à lèvres Splash. Ensuite, si je veux, pour donner un petit peu d'intensité à ma bouche, un petit peu plus de volume, avec mon crayon blanc, je vais pouvoir venir mettre un petit peu de blanc là. Si j'y arrive. Je pense que j'aurais dû le mettre avant de mettre ma poudre Behold. Et du coup, je vais remettre un petit peu de rouge à lèvres. Parce que ma poudre Behold a tellement fixé que ça bouge plus. On voit un petit peu, c'est très léger. Le côté plus clair qu'il y a au niveau de ma lèvre inférieure. Et voilà. Donc, j'ai fait un peu de la merde avec ma bouche. En mettant en fait ma poudre... Merci Léa. En mettant ma poudre Behold avant de mettre mon crayon. En fait, j'aurais dû attendre. Là, il faudrait carrément que tout que j'enlève et que je recommence pour que ce soit impeccable. Parce qu'une fois la poudre Behold mise, le rouge à lèvres ne bouge plus, il est fixé. Donc si on veut venir travailler quelque chose dessus, c'est fichu. Donc là, ça me fait des petites traces qui sont pas très jolies. Alors que je n'ai pas ça d'habitude quand je mets ma poudre Behold après. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce maquillage vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes de passer une très bonne fin de dimanche. Je vais vous mettre le résultat de ce maquillage en photo sur ma page Beautiful by Amélie. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions, si vous voulez vous offrir ce très beau mascara. C'est le meilleur mascara du monde, donc franchement, vous pouvez y aller. Et en ce moment, il est disponible en violet. J'espère que je vais le recevoir demain. Dès que je l'aurai, je vous le montrerai immédiatement, bien sûr, vous inquiétez pas. Je vous fais un gros bisou à toutes. Et je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Et merci pour tous vos partages. Bisous. Merci Paulette.